Salut à tous, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme on peut le voir en fond d'écran, ce sera une vidéo qui parlera de la dernière banlist en date, donc à savoir celle du 1er janvier, voilà, donc il n'y a pas si longtemps. Donc avec Guild Messenger, mon invité. Salut à tous, ça fait très plaisir de faire cette vidéo avec toi, VLS. Bah merci, moi aussi ça me fait très plaisir. Donc nous avons décidé de vous faire deux vidéos. Donc comme dit précédemment dans nos chaînes respectives, nous avons décidé d'aborder la banlist et d'aborder aussi les decks qui tireront profit de la banlist ainsi que les nouveaux decks sortis dans le secret de l'éternité. Donc voilà, donc premièrement, on va vous présenter la banlist avec nos opinions, pourquoi ont-elles été touchées ces cartes-là, et voilà. Et ensuite, nous aborderons du coup les decks qui tireront profit de ça, les meilleurs decks et les decks qui sortiront genre Neklos, etc. Voilà pour spoiler un petit peu. Et voilà. Donc on va commencer tout d'abord par les cartes bannies et ensuite par les cartes limitées, etc. À la moitié de la vidéo, nous ferons un petit coup de save deck pour ne pas perdre l'image DN. Ça serait un petit peu bête. Voilà, on l'a fait maintenant. Et donc du coup, tout d'abord, je vais vous dire qu'il y a eu 5 monstres de toucher par la banne, 4 magies, un piège et 2 monstres synchro. Lors de la dernière banne, ça fait à peu près 12 cartes de toucher, ça fait 12 cartes de toucher, voilà. Donc voilà. Donc je vais essayer tout d'abord parler de super polymérisation. Donc effectivement, comme tu disais, nous allons commencer par la seule carte bannie de cette banlist, excuse-moi, c'est super polymérisation. Alors pour moi, il y a deux phénomènes qui expliquent ce bannissement. Tout premier, tout premier phénomène, c'est que effectivement le deck Shadow étant devenu un deck beaucoup trop fort par rapport à ses cartes de fusion, super polymérisation était vraiment devenue une carte où le coup n'avait vraiment plus d'importance. Et suite, ça reste un petit peu du business aussi, du fait que les Clifford sont les seuls, et le seul archétype pendule actuellement réellement jouable. C'est aussi parce que c'est des terres et que à partir du moment où Shekinaga est sorti, Super Polymérisation sort vraiment du lot par rapport à ça. Ensuite, il faut penser qu'il y a le nouvel archétype, enfin le nouveau support pour le deck héros élémentaire, qui va vraiment être très fort, je pense. C'est vrai que le non-retour de Stratos peut vraiment être préjudiciable au retour du deck héros élémentaire. Maintenant, il y a beaucoup d'autres façons de jouer héros élémentaire, même juste en splash, comme ce fut le cas pour le deck plante, ou encore dernièrement la engine artifact dont nous allons vous parler plus tard. Ça reste vraiment une carte super forte et ça me rappelle un peu Monster Reborn à la grande époque où effectivement à voler des games, ça donnait vraiment n'importe quoi et je pense que d'une certaine manière ils ont bien fait de l'interdire. Mais après ça c'est à titre personnel, ça ne dépend pas que de moi. Je te laisse parler désormais de la première carte limitée. Donc la première carte limitée qu'on va vous présenter, c'est Artefact Moraltash. Donc pourquoi a-t-elle été touchée? Est-ce un bon plan de l'avoir touchée? Donc pour ces questions-là, personnellement, je répondrai que oui, ça a été bien qu'elle fût touchée, qu'elle soit touchée, malgré que je suis un ancien joueur de Shadow Artifact. Cette limitation, pour moi, est, comment dirais-je, validée, voilà, est validée parce que les artefacts allant dans n'importe quel deck pratiquement, c'est assez ennuyant quand on vous détruit des ressources à chaque tour, c'est un peu latent, etc. Et c'est une carte trop forte, voilà. Vous pouvez l'invoquer, elle a 5 niveaux, 2100 de patates, et ça détruit une carte face recto direct. Donc pour moi, c'était un trop gros avantage, voilà. Et donc je pense vraiment que cette carte est justifiée, enfin, à 1, voilà. Sachant que à 1, bah, je pense qu'elle va être un petit peu abandonnée donc dans tous les decks du méta. Donc voilà. Je te laisse parler ensuite de la magie qui a été limitée. Donc en effet, Snatch Steel, la carte qui pour moi va vraiment être très très forte dans ce nouveau format. Snatch Steel, sans vouloir me répéter, reste une carte vraiment surpuissante. Elle est revenue à 1. Est-ce que c'est une bonne chose? Bah, je suis partagé dans le sens où cette carte a quand même des défauts. C'est-à-dire que
elle fait gagner 1000 à l'adversaire, ça c'est un petit défaut, mais c'est surtout une carte d'équipement. À savoir que maintenant, la carte Shadow Dragon, notamment dans le deck Shadow, reste une carte vraiment jouée minimum à 2. Ensuite, dans tous les decks, Typhon d'Espace Mystique, excusez-moi, reste à 2 ou à 3 minimum. Donc, en général, la carte va finir les games. Je pense que ça va plutôt être son rôle. Ça va pas être de démarrer hop Snatch Steal. Comme tu disais dans une de tes précédentes vidéos, beaucoup de joueurs pensent que parce qu'ils ont Snatch Steal, ils vont pouvoir gagner dès le début. Non, c'est une carte qu'il faut savoir caser dans un match, sinon on peut pas s'en sortir juste en disant voilà j'ai Snatch Steal. Rageki par exemple, d'une certaine manière, vous la sortez, vous êtes sûr que l'effet va être utile. Alors que là, Snatch Steal, il y a un moment de battement où l'adversaire peut utiliser Typhon d'Espace Mystique. Et c'est tout là le problème de cette carte. C'est pour ça que moi, personnellement, encore une fois à titre personnel, j'aurais préféré Changement de cœur. Mais Changement de cœur peut vraiment détruire le tour. C'est vraiment une carte voleuse de partie. Alors que là, Snatch Steal peut aussi voler des parties, mais il faut s'y prendre autrement. Donc bonne carte, mais très contrable, tu penses? Pas très contrable, mais contrable. Ça c'est sûr. Je te laisse parler du seul monstre synchro qui est revenu à 1. Donc Dark Strike Fighter, donc plus connu sous le nom de Bombardier de Choc des Ténèbres en France du coup. Donc alors, il faut savoir que cette carte a subi plusieurs errata, voilà, donc l'effet a été changé pour la rendre moins forte. Donc alors, durant votre main phase 1, donc maintenant vous pouvez plus sacrifier qu'un monstre, voilà. Vous pouvez faire cet effet qu'une fois par tour. Donc en gros, l'effet est restreint durant la main phase 1. Vous pouvez sacrifier qu'un seul monstre et vous pouvez activer cet effet qu'une seule fois par tour. Donc même si vous faites Reborn sur Dark Strike Fighter, etc., ça marchera pas. Donc pour moi, un monstre synchro encore assez fort, tout simplement qu'il peut tirer profit de son effet dans Shadow. Pour moi, c'est pas mal fort. Voilà, par exemple, vous avez une constructe sur le terrain, vous invoquez Dark Strike Fighter, vous faites l'effet de Dark Strike Fighter sur construct, vous récupérez une poly, et si votre adversaire, par exemple, a un Dante ou un monstre Xyz de n'importe lequel ou un monstre synchro, vous pouvez réutiliser la poly, et du coup, vous avez infligé des dommages à votre adversaire et vous gagnez des ressources grâce à la poly. Donc pour moi, c'est une bonne carte. Mais bon, avec son effet, c'est pas une carte qui gagnera toutes les games. C'est une carte à utiliser avec précaution. Un retour quasiment évident du fait de son errata. Voilà. Donc nous excusons, nous allons faire un save deck très rapide, voilà, pour ne pas perdre l'image de DL. Donc je vais te laisser parler des cartes qui ont été semi-limitées, pardon. Donc on va commencer avec le seul monstre main deck qui est lui par contre repassé à 2, c'est-à-dire Honest. Alors pourquoi Honest? Eh ben c'est la seule carte que j'ai vraiment eu du mal à comprendre dans cette banlist, et je suis très honnête avec peut-être raisonnement que nous verrons plus tard. Cette carte, comment dire, déjà je vais me corriger, excusez-moi, je me suis mal exprimé, je voulais dire c'est la seule carte que j'ai eu du mal à comprendre, mais raisonnement, excusez-moi, c'est une carte que j'ai très bien compris, je voulais parler de Goyo, excusez-moi, c'est de ma faute. Donc je voulais dire qu'Honest est une carte que j'ai pas compris, dans le sens où effectivement cette carte c'est une carte, maintenant on va pas forcément, maintenant une fois qu'Honest était passé lorsqu'elle était à 1, on s'attendait plus à le revoir, mais là ça va être très différent parce qu'on va pouvoir se la reprendre, et peut-être même dans le même tour. Maintenant Honest reste une carte beaucoup moins efficace qu'elle ne le fut excusez-moi, qu'elle ne le fut auparavant, mais pour moi son effet reste très très puissant. Est-ce qu'elle va avoir un grand impact dans le metagame? Je suis pas sûr. Maintenant, le deck Livestorm Ruler reste pas un deck tier 1, mais un deck tier 2 facilement. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, personnellement, je trouve que cette carte, c'est un mal pour un bien. Mais c'est aussi un bien pour un mal. Personnellement, je pense que le retour d'Honest dans les decks va pas forcément améliorer le deck Liveswarm, mais plutôt améliorer les decks genre Boujin et Satellite Knight, qui avaient du mal à s'imposer vu leur effet assez moyen. Je parle pas de Deneb et Yamato bien sûr, mais je parle plutôt
Bujingi R, Bujingi Turtle, tout ça. Le fait qu'il y ait Honest dans les decks, bah, ça va pouvoir ajouter de la force de frappe dans ces decks. Voilà. Je suis relativement d'accord avec toi. Moi personnellement, j'ai pas forcément pensé à Sattel Chevalier dans le sens où on voulait pas rentrer Honest avant. Je vois pas pourquoi les gens forcément voudraient rentrer Honest maintenant, mais il est vrai que ça reste une carte facilement rentrable. Moi, quand j'ai parlé du Lightstorm Brawler, j'y ai parlé parce que toi comme moi, on l'a joué, et on sait très bien qu'un Honest sur un JD, Ouais, ça fait 3000 quoi. super fort. Ça reste vraiment très efficace. Bon, je vais te laisser parler de donc Darkol. Darkol. Donc, alors, Darkhold. Pourquoi est-elle revenue à 2 dans les decks ou, voilà, ou dans la banlist? Donc, tout d'abord parce que Konami a fait plusieurs tests récemment. Voilà. Il y a eu Darkhold, plus Hirageki, plus maintenant Darkhold à 2. Donc, pourquoi ces cartes-là? Alors, tout simplement parce que détruire dans le méta, ça ne sert à rien, à part si vous avez l'OTK lorsque vous jouez cette carte. Donc, alors, Darkhold pour moi est une très bonne carte, mais pas une carte encore assez puissante pour aller dans le main deck. C'est une carte qui pour moi va aller dans le side deck, donc à 2, tout simplement pour gérer des cartes du style Vanity ou Vanity ou non Majesty ou Vanity Fiend, merci. Voilà. C'est pour gérer des cartes comme ça, et ensuite pour mettre OTK dans pas mal de cas. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus cette carte, pardon. Cette carte est très connue de tous les joueurs, et pour moi c'est uniquement une carte qui ira en side, voilà, ou dans des decks qui sont sûrs de mettre OTK et qui peuvent profiter de leurs effets. Je pense notamment au Yangzing qui peut le jouer main deck pour améliorer son deck. Voilà. Donc je vais te laisser parler rapidement du seul synchro qui est repassé à 2. Donc en effet, Goyo Guardian, je disais tout à l'heure que c'est l'une des cartes que j'ai eu du mal à comprendre, dans le sens où à 1, ça imposait une certaine limite, et à 2, ce que je pense, ce que j'ai pas compris dans le sens de la passer à 2, c'est pas que la carte est devenue vraiment trop forte. À 1 ou à 3, pour moi, ça revient exactement au même, dans le sens où de toute façon, les gens n'en mettront pas plus de 2, donc autant la remettre à 3 tout de suite, et gagner du temps pour les prochaines bannes. Cependant, Goyo Guardian reste une carte très puissante, on la connaît tous, je pense qu'on l'a tous déjà joué, et avec l'absence de Brionac notamment, je pense que cette carte se justifie encore davantage. Mais je pense pas que ça c'est vraiment la carte, je pense que son passage à 2 ne changera strictement rien pour tout de suite, et je pense sincèrement qu'on n'a pas plus de temps à perdre sur cette carte, dans le sens où son passage à 1 expliquait déjà toute l'histoire. Je pense qu'à son passage à 2, voire même prochainement son passage à 3, ne changeront plus rien. Donc je vais te laisser parler de la coqueluche des ailes noires. Donc alors, nous allons aborder les cartes qui sont passées à 3 dans tous les decks, ou dans certains decks, ça dépend de leur utilité bien sûr. Donc premièrement, Blackwing Gale de Whirlwind, donc alors plus connu sous Mistral le tourbillon. Donc cette carte pour moi est une offense, voilà. Pour moi cette carte revient à 3 dans le deck aile noire. Et si vous faites le compte de toutes les cartes qui sont repassées dans le deck aile noire, vous vous rendrez vite compte que le deck est full force. Donc le deck qui était méta au début est actuellement en pleine possession de ses moyens à récupérer toutes ses cartes. Voilà. Donc le deck aile noire a encore 3 Icars, enfin attaque d'Icar, voilà, 3 tourbillons noirs, 3 Mistral le tourbillon, etc. Voilà. Lorsqu'on sait que bientôt il va y avoir des sorties d'aile noire encore craquées, Sans oublier qu'il y en a eu dans Dragon of Legend, je crois. voilà, Noir Supersonic notamment. ouais, la carte piège, etc. Donc on peut se dire que ce deck pourra faire quelque chose, mais pour moi il ne fera rien, vu que bon, son potentiel est pas mal, mais bon, beaucoup de decks peuvent le contrer très facilement, et pour moi ça change rien qu'il soit à 3, mais bon. Pour les fans du deck noir, c'est clair que ça changerait quelque chose, vu que le deck sera beaucoup plus stable, et mettra des OTK beaucoup plus souvent. Donc voilà. Donc pour moi, pas plus de choses à rajouter là-dessus. Je vais te laisser parler de ta petite carte favorite, ancien joueur de Mermaid que tu es. Donc voilà. Ancien joueur et actuel, ça me fait vraiment très plaisir de voir cette carte. Donc partagez
pour que cette carte soit remise, mais pas partagée par rapport à son efficacité, partagée par rapport à son utilité plus. Car je pense que maintenant la version Mermail, donc je précise qu'elle est repassée à 3, hein, évidemment on l'a expliqué avant. Mermail Abyss Gun, donc son passage à 3 ne servira pas à grand chose, étant donné que une carte comme Dragoon aurait eu beaucoup plus d'impact sur le jeu, mais une carte comme Abyss Gun en aura beaucoup moins. Cependant, ça reste un retour, et ça reste encourageant dans le sens où la version Mono Mermail peut éventuellement ressortir le bout de son nez, mais je ne pense pas que cette version reviendra. Je pense plutôt qu'on va retenter une version avec Abyss Gun à 2 ou 3 avec la version Genex actuelle. Cependant, on peut retenter une version mix des deux, c'est-à-dire avec plusieurs mégalos du coup, étant donné qu'on peut, enfin moi c'est ce que j'ai fait, j'arrive à battre des decks méta avec, et ça marche un peu mieux que la version précédente, je dois être honnête, mais ça change pas grand chose sur la forme. C'est juste que maintenant vous pouvez faire mégalo sur un mégalo et une gun, ça dérange plus quoi. Alors qu'avant vous balancez un mégalo, avant mégalo était joué à 1, maintenant vous pouvez le retenter à 2. Surtout que ça redonnera une abyssphère due à l'invocation de mégalo. Cependant, je pense pas que cette ressortie à 3 change énormément de choses. Mais pour les joueurs de Mermaid, dont moi, qui continuent sans cesse à essayer de remettre ce deck au goût du jour, je dois me satisfaire de cette ressortie. Voilà, je te laisse parler de mon autre coqueluche, mais je ne peux pas parler de tout le monde. Donc alors, vu que c'est une nouvelle année, j'ai décidé d'être bon, donc je vais te laisser parler de Reborn Tengu qui a une importance pour toi. Donc voilà, je vais te laisser parler de cette carte, et donc je ferai la carte d'après. C'est trop bien. De vrai. Donc Reborn Tengu. Reborn Tengu, c'est une carte vieille de Extreme Victory qui est sortie en mai 2011. C'est une carte qui a énormément d'importance dans tous les decks à base de synchro. C'est une carte qui a énormément d'importance dans le deck TG. C'est une carte qui a énormément d'importance dans le deck Tengu Plante. Je rends un petit hommage à Billy Break qui a ressorti cette version en septembre 2011, il me semble. Donc cette carte était bannie depuis mars 2012. Enfin, était limitée à 2, mais bon, ça revient quasiment au même, je pense qu'on est d'accord. Dans le sens où cette carte n'avait plus vraiment de grand intérêt. Reborn Tengu, c'est une carte qui redonne énormément d'espoir à tous les joueurs du deck Synchro Plante, sans oublier que des cartes comme Gros Gros, Mathématicien ou Crâne Crâne, excusez-moi, c'est comme ça que je l'appelle. Crane Crane est sorti, Mathématicien est sorti, Floraison est à 2, Bulbe est ressorti, Sport est ressorti, Dandilon est toujours là, Débris Dragon est toujours à 1, certes, mais Tourguide est repassé à 3. Beaucoup de choses sont revenues, sans oublier les Scarmes et autres qui peuvent compléter la toolbox étant donné le départ de notre défunt Sangwan. Scarm peut totalement remplacer par rapport à l'efficacité de remettre Guide des Enfers à la main. La version Tourguide Tengu Plante peut revoir le jour. Je l'ai testé moi-même, j'arrive facilement à battre du Shadow. Bon après, les autres decks ça devient tout de suite un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais cette ressortie à 3 redonne de l'espoir au deck Synchro Plante. Merci. Donc j'ai parlé maintenant de Reasoning, donc raisonnement. Donc cette carte pourrait ressembler à... enfin, vous ne pourriez pas comprendre son retour dans le metagame, mais moi je l'ai compris récemment. C'est pour lancer certains decks. Donc comme des decks Infernoid par exemple, qui vont sortir au prochain booster. Donc il faut savoir que les Infernoid sont tout simplement des monstres avec des niveaux différents. Donc voilà. Et la carte Reasoning vous force à dire, vous force votre adversaire à donner un niveau. Voilà. Et si votre adversaire se gourde de niveau, je pense, vous meulez, etc. Je me rappelle plus vraiment de l'effet de la carte. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez l'invoquer normalement le monstre. Et donc, cette carte va vous permettre de nourrir votre cimetière à votre guise. Voilà. Donc, votre adversaire va par exemple dire un niveau, il me semble 7 par exemple. Et vous allez meuler jusqu'à tirer un monstre invocable normalement de moins de 7. Donc, il aura tendance à dire
à dire un certain nombre, et si ça tombe pas sur le nombre que vous voulez, vous allez meuler, et donc du coup vous allez remplir votre cimetière assez rapidement, et c'est ce qu'il faut dans le deck Infernoid. Voilà, donc après sinon il n'y a pas vraiment d'utilité à cette carte, donc ouais, on va passer tout de suite à la dernière carte, que je vais te laisser donc présenter. Je pense qu'on peut la présenter à deux. Bon. Donc il s'agit de la seule carte piège qui est revenue dans cette liste, c'est Prophétie de la Transmigration. Donc rappel rapide sur son effet. Target 2 cards in the graveyard, shuffle those targets into the decks. Donc en français, cible 2 cartes dans votre cimetière, mélangez ces dites targets dans votre deck. Donc je permets de te corriger, c'est dans les cimetières. Voilà. Pour pas que les abonnés pensent que ça soit très juste, c'est vrai. Mais bon, généralement on aura plus tendance, mais c'est vrai, c'est dans les cimetières. Donc je pense que je vais commencer puis finira. Alors cette carte, à titre personnel, c'est un bon retour, mais à partir du moment où elle était à 2, je pense que de la même manière que Gardien Goyo, ça ne changera pas grand chose. Qu'elle soit à 3. Exactement. Ceci dit, les retours comme ça, qui sont des cartes relativement populaires, il faut les encourager. C'est rare, c'est vraiment rare, hormis depuis Nécrogardienne, que de bonnes cartes reviennent à 3, et Judgment Dragon évidemment, mais c'est rare, donc il faut encourager ce genre de revenu, de retour. Voilà, donc pour ma part, je pense que le retour de Prophétie de la Transmigration, bah, c'est un assez bon retour. C'est une très bonne carte de side, Prophétie de la Transmigration. Malheureusement, dans le méta actuel, pas si fort. Le Shadow joue beaucoup sur le cimetière, mais bon, c'est assez moyen, voilà, on peut pas trop prévoir ce que l'adversaire va faire. Et même lui renvoyer des Shadows dans le deck, ça me semble assez dangereux dans le méta. Ensuite, Burning Abyss, je pense qu'on pourrait renvoyer des cartes genre Fire Lake, voilà, ça serait pas mal. Mais bon, votre adversaire pourrait les remeler tout de suite après avec le Dance, donc pour moi, pas super. Et le deck Clifford, n'en parlant pas, il a pratiquement aucune carte dans son cimetière, voilà. Je pense que le retour de Prophétie de la Transmigration pourra par contre contrer pas mal de Neklos, voilà. Autant vous le dire maintenant, Neklos jouera pas mal sur la main et sur les invocations rituelles, et jouera aussi pas mal dans le cimetière, parce que beaucoup de ces effets de monstres rituels, etc. s'activent dans le cimetière. Les seconds effets des magies pour les récupérer en main et tout ça, ça s'active dans le cimetière. Donc pour moi, Prophétie de la Transmigration, c'est quand même un assez bon retour. Voilà. Donc as-tu un mot pour définir cette banlist en entière? Le mot que j'utiliserai est relativement homogène, c'est-à-dire que des retours appréciables, des bannissements, des limitations appréciables. Mais le problème, c'est que tout ça, bah, quand on fait le tour, même pour les cartes appréciables, pour moi, les seules cartes qui peuvent éventuellement, je dis bien éventuellement, changer quelque chose au metagame actuellement, ça serait Tengu et Snatch Steal, en toute sincérité. Tengu, pourquoi? Parce qu'il redonne totalement l'espoir au deck synchro, et Snatch Steal parce que si ça va pas dans la plupart des decks, je comprends pas. Ou alors les joueurs, ils ont pas compris encore. Je parle pas évidemment de ceux qui nous regardent, et je parle d'un avis général. Snatch Steal est une carte qu'il faut rentrer. Enfin, pour moi, il n'y a pas de, hormis éventuellement dans les decks monarques, et encore, ça se tente totalement, quoi. Je veux dire, dans la plupart des decks, ça se tente. Cette carte est largement, son coût se mérite largement, quoi. Et Tengu, bah, encore une fois, je pense que cette carte peut largement faire revenir éventuellement en tier 2 les decks synchro, plantes et voilà. Donc pour moi cette banlist, je la qualifierais de pas mal, voilà. Il y a eu, il y a eu des bons retours, comme tu l'as dit, ainsi que de grosses limitations qui pourraient pas mal déplaire aux deux listes. Je pense super polymérisation, etc. Ensuite, c'est des bannissements, comme tu l'as dit, assez, assez expliqués, voilà. Donc, moi, je pense franchement une ban pas mal. Au début, quand je l'ai vu au premier coup d'œil, je me suis dit que ça allait être une ban assez moyenne qui donnerait un format assez moyen. Donc voilà, on va pas trop spoiler notre prochaine vidéo, donc on vous dira pas
pourquoi il y a eu des cartes comme ça, etc. Mais bon, voilà, pour moi, une bonne assez moyenne. Donc, oui. Pour finir une dernière fois, une toute dernière, il n'y a qu'un seul truc qui me fait peur avec cette banne, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais je te prie de m'excuser. Il n'y a qu'un seul truc qui me fait peur, c'est là on est quand même revenu à un format où il y a Raigeki, Snatchsteel et 2 Dark Hole. Ça commence à faire beaucoup, enfin je pense. Donc tu penses à un format assez agressif. C'est l'idée. Après, faut comprendre que plus ça va aller, pour moi, ça reste Dark Hole, même si c'est plus vraiment un stable, ça en reste un sur le principe. C'est tous les joueurs qui ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent pas forcément se permettre de jouer des gros decks vont forcément, s'ils ont 2 Dark Hole chez eux, vont rentrer de Dark Hole. Pareil pour Ageki et pour Snatchsteel, j'espère. Commandez-la maintenant si vous l'avez pas. Ça coûte rien pour l'instant en commune. Ça doit coûter 2 €. Prenez-la maintenant parce que Snatchsteel plus que Dark Hole va faire quelque chose, c'est obligé. Donc voilà, je te laisse terminer. Donc bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc comme dit précédemment, la prochaine vidéo sera sur les decks du prochain méta. Donc voilà, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc il faut savoir que cette vidéo sur la banlist sera postée sur ma chaîne, donc sur la chaîne de BLS86, et la prochaine donc concernant les decks sera postée sur ta chaîne, donc Guild Messenger. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à partager cette vidéo. Voilà, si quelque chose vous a déplu, plu, etc., n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça nous fera plaisir de vous répondre. Voilà. Et il me reste plus qu'à te remercier donc d'avoir partagé ce concept avec moi. Voilà. Plaisir partagé. Et ben c'est très gentil. Donc voilà. Donc on vous souhaite de bons duels à tous. Salut. Salut tout le monde.